Les béliers, bienvenue les amis pour votre tirage du mois de juillet 2022. Alors, je rappelle, pour les tirages mensuels, ils s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Hein, pour certains, ce que je vais dire, pour certains, ça s'est passé en juin. D'autres, ça se passera plus août-septembre. Hein. Et puis, on n'hésite pas à les compléter avec les tirages hebdomadaires que je propose. Alors, déjà, on va prendre une première carte pour nos amis béliers, pour ce mois de juillet, pour les béliers en couple. Ici, on va prendre une carte pour nos amis célibataires. Bélier célibataire pour juillet. Ensuite, le reste du tirage, je l'interpréterai pour chacune de vos situations. On ira creuser chez le partenaire ce qui se passe. Et puis, on finira par quelques cartes messages. Alors, pour les couples, en ce mois de juillet, on va parler de rencontres. J'ai quoi en d'autres paquets? L'espoir. À mon avis, les béliers, il y a l'idée de retomber amoureux. On va revenir au début de la relation, au tout début quand on s'est rencontrés. Apprendre à se découvrir, se redécouvrir. Cette carte-là, elle vous place à l'origine de votre histoire. Hein, avec ce qu'il y a d'inattendu, de rêve. Hein, donc, vous n'allez pas profiter en ce mois de juillet, les béliers, pour passer plus de moments avec votre partenaire, redécouvrir des moments de complicité, les joies, les doutes, comme au début. Vous voyez, il y a l'idée peut-être de passer une nouvelle étape de votre relation. Hein. C'est une carte de bon présage parce qu'on va creuser, on apprend à faire connaissance encore plus. Voyez. Et on est vraiment sur des moments à deux ici. Pour les célibataires, on parle de coup de foudre. Très belle carte aussi. On se laisse surprendre. C'est une carte très positive, pleine de magie. Donc, on prend le temps ici de découvrir, on se laisse surprendre. Et il va y avoir quelque chose d'une très belle surprise. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, vous allez pouvoir avoir confiance, la joie. Un peu comme cette carte de rencontre, les béliers. Donc, quel que soit votre statut, un mois de juillet, très sympathique en perspective. Et pour les célibes, y a quelqu'un qui pourrait venir un petit peu susciter vos petites émotions. Allez, on va regarder un petit peu plus précisément pour les béliers en ce mois de juillet. Bélier, juillet 2022. Alors, tous les jeux que j'utilise, toujours sous la vidéo. Bélier, juillet 2022. Alors, on a ici donc un mois de fête, de sortie, de convivialité pour vous les béliers. Bélier pour juillet 2022. Déclic révélation. Alors effectivement, ça va être un mois festif. Un mois très très festif. Peut-être trop pour certains. Peut-être trop. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que on va pas forcément se retrouver dans l'idée de sortir, voir du monde. Vous voyez, il y a l'idée de... alors, je suis pas certaine qu'il y ait un problème au sein du couple, mais je pense qu'on va changer la façon de fonctionner. Il est probable qu'un d'entre vous deux, un de vous deux, se sente seul. Se sente seul et envie de sortir, et envie de s'amuser, et envie de changer quelque chose dans le couple. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille dans votre relation. Il y a une difficulté là. J'ai l'impression qu'on va avoir le déclic ici. Hein. On va comprendre, un des deux va comprendre qu'il va falloir changer de comportement, qu'il va falloir aborder les choses différemment, qu'il va peut-être falloir arrêter de trop sortir, même si ça reste un mois très agréable, mais qu'il va falloir changer son comportement. Si justement vous êtes un couple qui ne sortait pas assez, justement, on va peut-être se mettre à sortir. Voyez, on va adapter son rythme à l'autre. Il y a une mise à jour qui va être faite dans la relation. On va comprendre ce qui doit être
amélioré dans le couple, hein, ce qui doit être modifié. Voilà. Pour les célibataires, eh bien, donc on est toujours dans cette notion de sortie. Alors, vous pourriez faire une jolie rencontre. Hein. J'ai le printemps, donc la rencontre, le renouveau. Il y a quelque chose lors d'une sortie, une passion, un travail. Vous voyez, j'ai quelque chose qui arrive. Cette rencontre-là, elle va tout changer, autant pour vous que pour cette personne. Au début, ça pourrait peut-être vous perturber. Pourquoi? Ben parce que, alors on a le lion, on a le signe du lion, et on a le mois d'août. Alors, est-ce que cette personne serait solitaire, introvertie, ne parle pas beaucoup? Vous voyez, même si vous abordez un début de quelque chose, vous allez sentir que la personne, elle reste un petit peu distante. Bon, il ne va pas falloir se poser trop de questions, hein, chacun a son rythme. Après, se faire violence aussi, hein, pour certains d'entre vous célibataires, se faire violence pour sortir, voilà, pour sortir de son isolement. On va sortir de tout ça pour provoquer les rencontres, se forcer à, hein, on va pas rester enfermé. Même une prison mentale, on peut très bien beaucoup sortir, mais pas forcément être ouvert. Hein, être ouvert, on pourrait être un peu fermé, ce qui fait que quand on est fermé même de visage, ça n'attire pas le monde. Hein. Donc il y a un déclic, il y a quelque chose qui se produit en ce mois de juillet pour les célibataires où ouais, on va vite réagir. On va pas se laisser, on va très très vite réagir. Le renouveau est là, le changement est là, il faut le saisir. Très clairement. Alors en d'autres paquets, on a les Gémeaux, j'ai quoi ici? L'habitude, la routine, hein, c'est ce que je vous disais. On va changer ses habitudes. Voilà. Schéma répétitif, ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas quand il y a trop de signes comme ça. La patience, le retard. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour certains, l'envie de sortir brutalement, le passé, le avant, hein, on est peut-être en période de vacances, et on a l'occasion de beaucoup sortir, on a l'occasion peut-être... Il y a un changement qui se prépare là. Est-ce que pour certains, ce changement, quel qu'il soit, fait pas peur? Hein, la peur de perdre quelque chose, changer, ne plus retrouver un état qu'on avait avant, la nostalgie de « oh, je sortais beaucoup, je sortirai plus », vous voyez? Il y a une période d'adaptation qui se fait pour certains, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Allez, donc, du coup, cette carte de rencontre, bah, ça peut être, comme je le disais, se retrouver avec son partenaire, mais ça peut être aussi une période de rencontre, d'ouverture, même au sein du couple, hein, se faire de nouvelles connaissances. Allez, pour les béliers, en ce mois de juillet. Bélier, pour ce mois de juillet. Alors, on a bien du mouvement, hein, ça bouge, vous aurez la bougeotte. En ce mois de juillet, les béliers, vous serez amenés à aller voir du monde. On a le beau cadeau, la très jolie surprise, et il y a dispute des conflits. Alors, pourquoi j'ai la dispute? Je vais couvrir la dispute, bah oui. Bon, il y a des réconciliations. Bon, vous voyez, rien de dramatique pour les couples. Hein. Saisir toutes les opportunités, bouger, voir du monde. L'autre sera peut-être pas forcément OK pour ça. Pourquoi? Bah pour diverses raisons. Hein. Le travail, pas envie, que sais-je. Bon, il y aura des petites brouilles, mais rien de dramatique puisqu'on se réconcilie quand même assez vite. La distance géographique, ouais, vous voyez. Cœur fermé, c'est ce que je vous disais. Ne pas être fermé, mais plus ouvert. On a bien le coup de foudre. Hein. Pour les célibataires, il y a bien quelque chose. Donc, ouais, ça peut être assez sympa. La famille, le bonheur, voir du monde, partir ouais, en vacances, retrouver sa famille. Bon, il pourrait y avoir des petites accroches hein, quand même, les béliers, quel que soit votre statut. Hein. On ne panique pas. Je pense pas que ça ait d'impact. Non, ça n'aura pas d'impact dans votre couple, puisque vous avez quand même le cadeau, une très belle opportunité, de très bons moments de complicité. Et puis, l'idée de passer beaucoup de temps ensemble aussi, pour certains, j'ai l'impression que il faut s'adapter aussi à l'idée de passer beaucoup de temps ensemble, se voir plus que d'habitude. Hein. C'est un challenge aussi. Donc dans l'ensemble, les amis, c'est un mois qui bouge pour vous les béliers. Hein. Couple ou célibataire, beaucoup de sorties, beaucoup de mouvements. On va changer ses habitudes. Je crois que c'est ça le maître mot. Hein. Changer ses habitudes. Puis des petits coups de blues, des moments de doute, des moments de confusion, d'égarement pour certains. Allez, on va aller regarder chez le partenaire un peu ce qui se passe.
Pour les béliers, alors partenaire des béliers en ce mois de juillet. Partenaire des béliers, juillet 2022. Alors, ça ne concerne pas le partenaire au sein du couple. Hein. C'est dans sa vie privée, professionnelle. Il y a une carte qui a sauté, la lune. Beaucoup de remous émotionnels. Le flou total, le doute hein, pour votre partenaire en ce mois de juillet. Allez, partenaire des béliers pour juillet, son état d'esprit en ce début juillet, le soleil. Eh bien, on a quelqu'un qui est très solaire, qui est vraiment dans le partage, hein, dans l'ouverture. Quelqu'un qui a envie de bouger, de sortir, qui est vraiment les vacances. Hein, voilà, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui se sent extrêmement accompli, une joie qui est contagieuse, hein, le soleil. Donc, tout est clair, tout est évident. Quelqu'un qui aime son entourage, qui aime son prochain, qui se réjouit. Le soleil, c'est une carte de guérison, de bonheur, de retrouvailles, vraiment d'instant de convivialité. Et on a quelqu'un qui est très solaire hein, également. Voilà. Le soleil, on a aussi peut-être le passé, la famille, les enfants, quelque chose du passé qui pourrait revenir, des retrouvailles. Pardon, des petites choses comme ça pour votre partenaire. En tout cas, c'est son état d'esprit. C'est vraiment solaire, briller et bouger. Hein. Ensuite, on va aller regarder le passé de votre partenaire ami bélier. Donc, son passé, ce qui est derrière. La reine de denier. Donc, on est sur le confort, la famille. Prendre soin de ses proches. Hein. Quelqu'un qui est confiant, sûr de lui ou d'elle. Hein, évidemment, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le pratique, qui tient bien sa maison, qui veut que tout le monde se sente bien, qui gère aussi très bien les finances, hein, puis c'est aussi la sexualité dans le couple. Donc moi j'ai un partenaire qui est quand même très bien dans son corps, très bien dans sa peau, qui veut que tout le monde se sente bien, aux petits soins pour tout le monde. Et la reine, elle a quand même une prestance, donc au niveau du physique, du bien-être, moi j'ai quelqu'un enfin qui se sent bien dans ses baskets, hein, bien dans sa peau et qui veut vraiment que tout le monde se sente bien. Voilà, quelqu'un qui gère tout très bien. On va regarder donc du coup les blocages pour votre partenaire ami bélier en ce mois de juillet. Les blocages. Alors, les disputes, les conflits. Hein, on a vu que par moment, il pourrait y avoir des petites tensions par-ci, par-là. C'est donc la 10 de coupe en blocage, en obstacle. Il y a un manque d'accueil. Moi, j'ai un partenaire qui pourrait pas très bien s'intégrer en ce mois de juillet. Alors, s'intégrer à la famille, aux amis, aux autres, au couple. Hein, quelqu'un qui pourrait se sentir un petit peu rejeté. Quelqu'un qui pourrait aussi très bien être loin de ses siens. Loin de ses proches. N'importe quoi. Loin de ses proches, hein, tout le monde est parti en vacances, on s'en sent un petit peu seul. Donc il y a vraiment l'idée ici de ne pas faire partie d'un groupe. On ne fait pas partie du groupe. C'est un problème. On n'arrive pas à profiter. Vous voyez, un petit dysfonctionnement. Bon, après, c'est passager, ça ne va pas durer, mais effectivement, par moment, votre partenaire pourra avoir des petits moments comme ça de mélancolie. On va regarder maintenant ce que votre partenaire souhaite au niveau de la relation. Alors, partenaire ou potentielle rencontre, hein, attention. Ce que votre partenaire souhaite en ce mois de juillet au niveau de cette relation. 6 de Pentacle. Donc, on est quand même sur un partage, la générosité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut. Déjà, on a le soleil, son état d'esprit. On a vu par le passé, on a quelqu'un qui sait très bien gérer les situations, qui veut que tout le monde se sente bien. Donc moi, j'ai quand même cette notion de générosité. On va apporter une aide, un soutien. Hein. On va donner avec justesse, sans se faire avoir, ni plus ni moins. On va juste donner ce qu'il faut. On va être dans un partage. C'est l'aide extérieure, alors financière, mais aussi au niveau du bien-être. Vous voyez, il y a l'idée de se donner complètement. Moi, j'ai quelqu'un qui veut qu'il y ait un partage équitable, un partage égal dans la relation. Peut-être pour ça qu'il y a des tensions à un moment donné. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un de très généreux. Hein, très généreux, quelqu'un qui est dans la gratitude et qui est toujours là, qui sera toujours là. Hein, et qui veut, de toute façon, qu'on soit toujours là dans la relation l'un pour l'autre. Hein.
Il y a une forme d'équité quand même. C'est vraiment la carte de la générosité. Et puis, on va regarder le bilan de ce mois de juillet. Ami Bélier, le bilan pour votre partenaire. 9 de Pentacles. Donc, on est quand même beaucoup sur le denier, l'argent, le bien-être, le matériel, le financier. J'ai quand même un partenaire qui se sent comblé. Malgré ses petites brouilles, le fait peut-être d'être loin de sa famille, voyez, mais j'ai quand même quelqu'un qui se sent comblé, quelqu'un qui... il y a une réussite financière, une réussite, un confort, un certain confort quand même pour en ce bilan de ce mois de juillet. Moi, j'ai un partenaire qui est comblé physiquement, qui ne manque de rien et qui se sent extrêmement chanceux. Voilà, qui a de quoi donner, le partage, voilà, qui a beaucoup travaillé pour en arriver là où il en est. Et donc, du coup, on est dans un certain confort, on va dans une certaine jouissance, une réussite financière, la petite cage dorée. Donc, voilà. Quelqu'un qui se sent vraiment comblé. J'insiste là-dessus. On sent que c'est quelqu'un de très généreux, ce partenaire ou cette rencontre-là. Donc, le manque de la famille, le manque de quelqu'un de proche, on essaie de le combler autrement pour ce partenaire. Et enfin, la transition à août, pour votre partenaire, eh bien, on a la tempérance. Donc, on a quelqu'un qui va, malgré les blocages, malgré l'attente, quelqu'un qui va quand même réussir à tempérer les choses, à modérer. Quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, qui va... c'est une carte aussi de guérison. C'est le petit ange blanc qui arrive là et qui fait que d'un coup de baguette magique, tout s'améliore. Voilà, et puis on modère les choses. C'est une carte d'équilibre. Il y a un besoin d'équilibre et de toute façon, ça va bien avec le reste du tirage. Moi, j'ai un partenaire qui veut vraiment que tout se passe bien. Trouver cet équilibre, même s'il y a un petit manque, même si on ne se sent pas inclus dans un groupe ou dans une famille, je ne sais pas, en tout cas, il y a un manque de quelque chose là. On ne se sent pas intégré. Moi, j'ai quand même un partenaire qui va faire de son mieux pour, après une période d'excès, de soucis, que l'équilibre, la guérison soit là. Donc, un partenaire idéal, quand même, les amis béliers, je tiens à vous le signaler. Vous avez quand même un partenaire qui m'a l'air sain d'esprit et très équilibré et qui veut tout faire pour que tout se passe bien dans votre relation, naissante ou existante. Et puis, ma foi, écoutez, on va regarder maintenant quelques petits messages. Donc, les béliers, pour ce mois de juillet, on y va. Bélier pour juillet 2022. On va prendre 3 petites cartes. Les béliers, on a en première carte « Sois convaincu de ma sincérité ». Et oui, on a ici quelqu'un qui est honnête, intègre, sincère. Si vous avez des doutes, on a vu tout à l'heure, il y aura beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, donc notamment pour les nouvelles rencontres. Mais il ne faut pas s'en faire. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment intègre. Ensuite, évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc, on sentait ici, je vous disais, un partenaire qui se sent exclu, pas intégré. Pas disponible. On a vu peut-être trop de sorties, trop de machins, trop de boulot peut-être, que sais-je. En tout cas, voilà, on n'est peut-être pas, vous partagerez peut-être pas beaucoup trop de choses, ou vous ne vous verrez peut-être pas beaucoup pour les nouvelles rencontres, mais en tout cas, quelles que soient les raisons, moi je crois que là c'est plus l'indisponibilité, peut-être au niveau familial, professionnel, mais en tout cas, moi j'ai quand même quelqu'un qui a envie d'évoluer dans la relation. Et puis, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. C'est une relation amie, amour. Vous voyez, il y a tout, on peut tout se dire dans cette relation-là. Allez, on termine. Bélier pour ce mois de juillet. On a ici discussion, beaucoup d'échanges, de discussions pour vous les béliers en ce mois de juillet, que ce soit au sein du couple ou même au niveau du social. Mais je pense que vous allez avoir une sacrée discussion assez sérieuse pour mettre les choses au clair également. Mais en tout cas, oui, un mois d'échange, les béliers. On a encore cette notion d'argent, de denier, de succès, de réussite. Et puis on a les plaisirs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Comment faire plaisir à l'autre? Voilà, j'ai l'impression que ça aussi, ça va être très important. Regardez, en d'autres paquets, j'ai quand même la romance, l'amour, le romantisme.
Donc, vous voyez, quelles que soient les petites brouilles, il n'y a rien de grave. Il y a quand même quelque chose de fort dans cette histoire-là qui débute ou qui est déjà existante. Allez, je vous souhaite un bon mois de juillet, les béliers, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.